Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les Désossés de François Despnous, lu par Yves Aubert. À la terre. Alvaro. Avila elle-même, toute recouverte de neige, est plus que jamais la cité du recueillement. C'est le meilleur berceau pour les grandes choses. La foudre ne sait que détruire, mais la germination se fait dans un profond silence, enfoui, insoupçonné de tous. Henri de Monterland, le maître de Santiago. Premier tableau. La nuit tombe et la neige aussi, sur cette station de ski huppée, nichée dans les Alpes au creux d'un site grandiose. Autour de ce qui fut jadis un village savoyard frileusement regroupé autour de son église, s'échelonnent désormais les plus luxueux chalets qui soient, la crème de la crème des constructions du genre, avec charpente en bois travaillé, incrustation de lauze, terrasses savamment piquées de lumignon, garage pour plusieurs voitures, et souvent spa et piscine intérieure. Du beau boulot pour patron du CAC 40 et tycoon russe en mal de couleur locale. Si somptueuses soient-elles, ces constructions font figure de maquettes à l'échelle de la montagne. Tout autour, des crêtes plus aiguës que des dents, des gorges d'un noir d'encre et de longues langues de glace menacent de broyer ce décor miniature, de n'en faire qu'une bouchée. Mais dans cette immensité bleutée, le joli petit village n'en continue pas moins de briller de tous ses feux, insolemment, avec cet éclat qu'ont les jouets de Noël accumulés sous le sapin. Un sapin blanchi à la bombe. Car ce qui ajoute à cet aspect de vitrine de grand magasin, c'est cette neige qui ne cesse pas. Incroyablement dense, drue, obstinée, elle tombe et tombe encore, presque trop belle pour être vraie, trop cotonneuse pour ne pas être artificielle. Elle tombe régulièrement, mécaniquement, chacune de ses plumes dufteuses dansant doucement dans l'air avant de se poser juste là où il faut, c'est-à-dire partout. Voilà 2 jours que cette ouate descendue du ciel fait son œuvre. Elle recouvre tout, les toits des maisons, ceux des voitures, les chemins, les routes en lacets, les télésièges immobiles. Le moindre parapet, le moindre rebord de fenêtre, tout est blanc de nacre immaculée. Les branches des sapins ploient sans briser sous le poids de l'accumulation. Parmi les chalets derniers cris, il en est un qui semble plus gros, plus beau encore que ses semblables. Construit à l'écart dans la montagne, il est très au-dessus des autres, à tout point de vue. À vrai dire, il semble même prendre un malin plaisir à les dominer de toute sa démesure. C'est le roi des chalets, charpenté, Sample complete. Ready to continue?